Alors, bonsoir tout le monde. Nous avons une belle audience, donc c'est toujours un grand plaisir de recevoir des gens dans la salle. Alors, merci beaucoup d'être ici. Nous sommes mardi le 9 mai 2017 et nous avons autour de la table conseiller Boudria, conseillère Briand, conseillère Burns, conseillère Doré, conseiller élève Mana Sandoval, conseillère élève Despatie, conseillère Pilon, conseiller mariage, conseiller Thibodeau. Nous avons conseiller Poirier en ligne également. Bonsoir. Bonsoir. Et au niveau de l'administration, nous avons M. Belrose, Mme Bergeron, M. Nemri. Nous avons Mme Paquette, M. Barr, Mme Matt, Mme Châtelain, Mme Congy qui va se joindre à qu'elle est juste là, M. Bertrand et M. Dubois. Nous avons M. Villeneuve, Mme Letemps et M. Sirois. Donc, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer avec la prière. Donc, conseiller mariage, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais demander à tous dans la salle de garder une intention spéciale pour les sinistrés qui sont affectés par les inondations partout dans notre pays, mais surtout ici dans notre région de la capitale nationale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quoi de plus pénible, Vierge Marie, que de voir mourir, souffrir, agoniser son Fils. Et toi, Vierge Marie, tu étais la fidèle silencieuse, le cœur transpercé par une épée. Vierge Marie, tu ne t'es pas révoltée, tu as su accorder à ton Fils ta présence jusqu'au bout, tu as accueilli sa demande de devenir notre Sainte Mère du Ciel. Viens nous soutenir, Vierge Marie, devant des drames, les difficultés, les épreuves de notre route. Apprends-nous à entrer à l'intérieur, à descendre en nos cœurs et à demeurer fidèles à l'amour de notre Dieu, qui ne jamais ne nous abandonne. Apprends-nous à avancer sur le chemin de la foi. Amen. Merci beaucoup, conseiller mariage. Le point 5, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour, autour de la table ou au niveau de l'administration? Tout est beau? Parfait. Que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCA du 9 mai 2017, proposé par la conseillère Doré, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait. C'est adopté. Merci. Et le point 6, 6.1, qui était la séance ordinaire du 25 avril 2017. Est-ce qu'il y avait des questions ou des choses à changer, soulever? S'il n'y en a pas, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCA du 25 avril 2017. Proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Est-ce qu'il y a des questions pour la séance ordinaire du 25 avril 2017? Il n'y en a pas. Merci. Donc, le point 8, qui est l'étude des politiques. Le 8.1, la politique 3.0. Les contraintes globales à la direction de l'éducation et secrétaire trésorier. La politique 3.1, qui est la planification financière et budgétisation. Spécifiquement, nous allons avoir le rapport sur les priorités annuelles. La transformation de l'expérience d'apprentissage, actualisation de la vision. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Eugénie. Et puis, Eugénie, juste peut-être dans le cadre du temps qui est accordé et de la présence des gens, de permettre à tous ces gens-là de peut-être nous adresser la parole à l'intérieur de ta présentation. Merci, Monsieur Sirois. Madame la Présidente, vous recevez, comme vous l'aviez mentionné tantôt, un rapport pour la transformation de l'expérience d'apprentissage. Vous aurez des présentations ce soir qui vont vous faire part, vous montrer des évidences de la transformation qui a eu lieu dans certaines de nos écoles, la majorité de nos écoles cette année. J'aimerais premièrement commencer par vous dire qu'on a invité les membres de l'équipe du 21e à être ici ce soir, volontairement. Ils sont tous ici, donc ils vont tous avoir la chance de participer à la présentation. À ma gauche ici, j'ai Pierre Ouellette qui est enseignant en affectation spéciale, Stéphanie Doucet-Comtois, enseignante également en affectation spéciale, Clémence Bercier-Larivière, enseignante, Marc Côté, mon directeur de
J'ai des espoirs pour M. Côté. Donc, au niveau du service de soutien à l'apprentissage, et puis Melissa Riley également, enseignante en affectation spéciale. Nous avons également l'école Saint-Rémy et l'école secondaire Mer-Bleue, collège secondaire Mer-Bleue, qui va vous adresser la parole tantôt. Donc, sans plus tarder, vous avez la présentation, Monsieur Villeneuve, si on peut l'afficher. Sans plus tarder, on va vous parler de comment nous appuyons les leads du profil de sortie et la transformation. J'aimerais vous rappeler, et puis je m'en voudrais beaucoup de ne pas le mentionner, à la table politique, comment audacieux et ambitieux vous avez été lorsqu'on a adopté la vision stratégique au mois de mai 2014. Malgré que le Conseil était très performant en province, vous avez donné les ailes aux membres du personnel du Conseil scolaire pour vraiment transformer, engager les élèves, se moderniser et devenir pertinent pour eux, pour que l'école devienne une place qui est pertinente pour eux. Donc, je vous lève le chapeau parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans tous les conseils. Puis, malgré cette haute performance, on a également vu que depuis les 5 dernières années, malgré les projets d'innovation et tout ce qu'on faisait au niveau des compétences du 21e siècle, ça n'a pas eu un impact désastreux, bien au contraire. On a des élèves encore beaucoup plus engagés dans nos écoles et je vous dirais même un personnel encore plus engagé. Donc, je vais inviter Mélissa à nous parler de comment nous appuyons les leads du profil de sortie de l'élève et puis la transformation. Donc, avec le désir de différencier cette année en raison du contexte particulier avec plusieurs nouveaux leads, on a modifié notre service d'accompagnement aux leads du profil. Donc, cette année, il y avait 4 jours de formation et 2 journées additionnelles au choix pour permettre de différencier, sauf pour nos nouveaux leads qu'on a demandé de suivre la formation en pensée critique parce que c'est un de leurs mandats principaux à l'intérieur de leurs écoles. Donc, on a eu une rencontre en début d'année pour planifier l'année, une rencontre selon les priorités scolaires, donc soit littératie ou numératie, une 3e rencontre qui était dans les écoles, donc on a fait 3 rencontres dans des différentes écoles, et une dernière rencontre qui aura lieu le 9 juin, qui sera la foire des leads, où on va témoigner des bilans de chacun de nos leads de profil de sortie de l'élève. Les formations au choix, c'était sélectionné par le biais d'un formulaire. Donc, on y retrouve des formations pertinentes pour le dossier des leads. Donc, que ce soit l'apprentissage hybride, la littératie, la citoyenneté numérique, des formations technologiques comme la robotique, par exemple. Cette année, on a aussi ajouté des rencontres agiles optionnelles sur des sujets d'intérêt qui nous avaient été partagés de la part des leads du profil de sortie de l'élève. Donc, quelques sujets, comme vous voyez, c'est la pensée critique, les aménagements de l'espace ou l'ordre de génie. Donc, nous utilisons vraiment l'expertise des leads de profil qui sont dans les écoles, qui ont développé ces choses-là à l'intérieur des écoles pour partager ce qu'ils font et ensuite promouvoir ça dans les autres écoles. Donc, ça répond aux besoins spécifiques du terrain et ce sont des occasions de partage très riches entre les leads de profil. Et enfin, nous avons aussi les informaticiens et applications informatiques qui sont une extension de l'équipe du 21e siècle et qui sont disponibles pour appuyer les enseignants et les élèves en ce qui a trait à l'intégration technologique efficace tout en prenant en compte l'intention pédagogique. Nous allons passer maintenant à aller voir comment est-ce qu'on sait que la transformation progresse dans nos écoles. C'est une chose de le définir, puis de dire qu'on le fait, puis qu'on accompagne, mais comment est-ce qu'on le sait? Donc, on va aller voir avec Stéphanie quelques données à cet effet-là. Alors, suite à l'analyse des données recueillies cette année et l'an dernier, nous avons constaté une hausse de presque 10% dans la catégorie 4 et une baisse de 9% dans la catégorie 3 au niveau du bon déroulement de la mise en œuvre du profil de sortie de l'élève. Alors, cette année, les leads nous ont répondu qu'ils sont plus souvent en accord avec cet énoncé-là comparativement à l'année passée. Au niveau des réussites maintenant qui sont vécues dans les écoles,
Les résultats du bilan mi-année nous démontrent qu'il y a une hausse de près de 20% dans les réponses des niveaux 4 et 5 combinés. Ceci signifie que les leads affirment vivre plus de réussite cette année. De plus, on peut aussi constater qu'il n'y a aucune donnée au niveau 1 et 2 cette année. Depuis l'arrivée des leads, l'équipe école a une vision de plus en plus claire au niveau des objectifs à atteindre par la fin de l'année scolaire. On remarque ici que la vision de la transformation dans les écoles s'est clarifiée, puisqu'on observe une augmentation de plus de 10% au niveau 5 et qu'il n'y a maintenant aucune donnée au niveau 1. De moins en moins d'écoles rapportent vivre des défis de mise en œuvre, mais les défis sont quand même toujours présents. On remarque ici une légère diminution, mais en général, les données sont assez semblables. Alors, ceci nous démontre donc que les leads sont encore nécessaires dans les écoles pour continuer de faire progresser la transformation de l'expérience d'apprentissage. Alors, lorsque vous en aurez l'occasion, vous pouvez consulter le dossier qui se trouve en lien sur l'image pour voir des traces de pratiques réussies dans vos écoles qui nous ont été partagées par les leads du profil de sortie. Donc, vous savez, on a toujours 5 champs d'action qui sont très populaires dans l'ensemble de nos écoles. J'aimerais vous donner quelques exemples très concrets des 3 premiers. Donc, le premier, c'est Nouvelle pédagogie émergente. Donc, dans ce champ, c'est ici qu'on peut voir vraiment des évidences de la transformation en lien avec le partenariat entre élèves et adultes, tout le dossier de la différenciation et de la personnalisation est capté là également, ainsi que celui de l'apprentissage en profondeur qui touche une dizaine d'écoles impliquées avec le réseau Fullen NPDL. On voit ici plusieurs images. J'aimerais attirer votre attention à celle de l'école Saint-Rémy en bas à droite. Je parlais de NPDL tout à l'heure. Bien, on y était vendredi dernier. Et M. Sirois y était également, Mme Conzi et Mme Châtelain, pour voir un peu les différents projets là, à savoir apprentissage en profondeur. Puis les dames de Saint-Rémy vont nous présenter ça avec un petit peu plus de détails tantôt. Au niveau de l'intégration de la technologie au service d'apprentissage, ben, ça aussi, ça occupe toujours une place très importante dans la transformation de l'expérience d'apprentissage de nos élèves. Mais attention, ici, on ne parle pas d'intégrer de la technologie uniquement pour intégrer de la technologie, bien au contraire. Ici, la technologie est utilisée pour accélérer, approfondir puis amplifier l'apprentissage en fonction d'une intention pédagogique très, très claire de la part des titulaires de ces élèves-là. Ici, sur les photos, on voit les élèves de Béatrice Desloges qui expérimentent aussi avec la réalité virtuelle, les espèces de Google Cardboard qui sont utilisées avec un téléphone intelligent. Et plusieurs intentions pédagogiques à succès sont réalisées à l'aide de ce type d'outils technologiques. Et le dernier que je vous présente ce soir, c'est celui qui concerne l'aménagement des environnements et des espaces d'apprentissage. Ici, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une planification en fonction de l'intention pédagogique et des besoins des élèves et de leur rétroaction. Donc, les rangées traditionnelles cèdent tranquillement leur place à des zones d'apprentissage différenciées à l'intérieur de la salle de classe, où on peut retrouver des élèves qui vont collaborer sur un projet ensemble, et parfois d'autres zones vont permettre à des élèves de simplement compléter un roman ou faire une recherche à l'ordinateur sur une des nombreuses tablettes qui sont disponibles. De nombreuses écoles élémentaires et secondaires s'y intéressent, que ce soit l'espace de création et d'innovation à notre place, la nouvelle école élémentaire d'Orléans, qui est captée en haut à gauche, ou encore le pavillon secondaire de l'Académie Ange-Gabriel à Brockville, qui fait des petits miracles avec des meubles usuels, mais transformés aussi à la saveur des élèves qui sont là. Pour ma part, je vais vous parler du champ d'action du leadership. Dans ce champ d'action-là, on s'attarde à la notion de leadership partagé entre la direction, le personnel enseignant et les élèves. On accorde une importance à la place des élèves dans les décisions prises au niveau de l'école et de la salle de classe, ainsi que leur implication comme citoyens engagés dans la communauté. Un de nos moments forts cette année à ce niveau-là a été le sommet des élèves qui a eu lieu au mois de mars, qui a été organisé par vos collègues, les élèves conseillers Catherine et Pablo.
Les élèves de toutes les écoles secondaires ont été invités à réfléchir à leur école de rêve et à formuler des recommandations qui ont été remises à leur direction d'école. Concernant les prochaines étapes au niveau de la transformation de l'expérience d'apprentissage, vous avez probablement vu leurs notes ici à l'entrée sur l'école de rêve qui a été construite par Minto. On vous présente aussi une vidéo résumant un événement qui a eu lieu à l'école Lamoureux, où on a créé un sommet inspiré du sommet Google qui a été préparé par et pour les élèves. Alors, je vous laisse apprécier la vidéo. C'est plein d'applications que des élèves ont choisies et on le présente à tout le monde de l'école. C'est le symposium Labo Techno. Aujourd'hui, les enseignants sont devenus les élèves. Et les élèves ont devenu les enseignants. On va jouer des jeux ou apprendre à programmer, on va faire des apps comme Google Earth et des choses comme ça. À ton tour d'explorer. Nous avons aussi parmi les champs d'action de la transformation le bien-être de l'élève. Nous sommes conscients de la place de la santé mentale dans la société d'aujourd'hui et dans le monde futur dans lequel nos élèves vivront en tant qu'adultes bienveillants. Nous invitons aussi tous les intervenants scolaires à être conscients de la mentalité de croissance de l'élève, mais aussi du personnel. Vous voyez sur la diapositive, entre autres, l'école L'Étoile de l'Est, où les élèves et le personnel ont été regroupés en 4 familles et où on vit des rassemblements chaque mois pour valoriser les efforts d'élèves modèles des valeurs de l'école et favoriser le sentiment d'appartenance. Merci. On vient de vous montrer une petite vitrine, vraiment une petite vitrine de tout ce qui se passe dans les écoles. Il y en a tellement beaucoup plus de ça, mais on respecte le temps qui est alloué, puis on vous donne quand même un bon aperçu de ce qui se passe dans l'ensemble des écoles. Tout ça ne serait pas possible de développer auprès des élèves s'il n'y avait pas une collaboration. Puis la collaboration latérale, ça veut dire vraiment là, d'un côté à l'autre et non de façon pyramidale. Il y a 2 types de collaboration latérale qui est au cœur de nos succès. C'est la collaboration latérale interne dans l'organisation, puis la collaboration latérale externe également. Donc, j'invite Pierre à nous parler de la collaboration interne. La collaboration a toujours été au cœur de beaucoup de nos initiatives, mais tout ça continue à évoluer.
on voit vraiment une attitude de porte ouverte où on apprend les uns des autres. Puis je pense qu'avec l'arrivée des leads, c'est pas toujours évident comme enseignant de laisser des gens rentrer dans la salle de classe, nous observer. Mais pour ça prend une culture où on va apprendre de nos erreurs, où on est prêt à partager pour s'améliorer. Fait que depuis que je suis arrivé au SSA, je vois de plus en plus d'opportunités de collaboration. On a des évidences de collaboration avec les directions, des collaborations avec des enseignants qui enseignent pas les mêmes matières, par exemple, puis qui vont travailler une compétence comme la créativité ou la pensée critique. On voit aussi des collaborations entre les gens qui enseignent des différents niveaux, puis qui apprennent les uns des autres, puis qui s'approprient aussi d'où les élèves viennent, puis où ils s'en vont. Alors, on a plusieurs exemples de ces genres de collaborations-là dans les diapos. Puis, par exemple, lors de la journée pédagogique du mois de novembre dernier, on avait un comité organisateur composé de toutes sortes de gens qui y participaient. On a eu 38 écoles participantes avec 1200 enseignants qui y ont participé pour une journée de perfectionnement axée sur la transformation de l'apprentissage. Puis ce comité-là a été mis sur pied en coordination avec les différents participants. Depuis, plusieurs leads ont présenté à cet atelier-là également. Pour assurer aussi l'alignement puis l'harmonisation entre les diverses équipes, on poursuit nos efforts de collaboration. Par exemple, lors d'une formation des nouveaux enseignants, l'équipe de profil de sortie a collaboré avec l'équipe PI-PNPE pour offrir une expérience d'apprentissage transformée afin que les participants puissent à leur tour faire vivre la transformation dans leurs écoles. Ces expériences assuraient une cohérence entre les écoles quant à leur compréhension de la transformation d'expérience d'apprentissage. Puis la technologie, c'est un atout aussi qui facilite la collaboration. On a une communauté Google, puis les leads, ainsi que de plus en plus d'enseignants qui ne sont pas nécessairement des leads s'inscrivent. On a plus de 400 participants, 400 membres. Puis ils partagent les pratiques gagnantes pour donner des idées au niveau d'activités qui peuvent être engageantes, puis qui transforment l'expérience d'apprentissage. J'en avais quelques exemples ici. On a également tout ce qui est la collaboration latérale externe. Vous avez là que quelques photos du travail qui est fait latéralement avec des leaders en éducation à l'externe. Donc, on a la photo avec Dr. Dede de l'Université Harvard qui travaille en étroite collaboration avec nous. Des gens de la Colombie-Britannique sont venus nous visiter également, puis et j'en passe. On a également, au niveau des autres photos qu'on vous montre ici, Garfield Ginny Newman que vous voyez et qui est notre collaborateur ici pour le développement des compétences du 21e siècle depuis plus de 5 ans au niveau de la pensée critique. Donc, il est très, très familier avec ce que nous faisons. Puis même M. Garfield Ginny Newman, lorsqu'on lui avait demandé une citation pour un travail en particulier, il a dit ceci, il dit « Je travaille avec plusieurs conseils scolaires et districts dans le nord de l'Amérique. Puis le Centre-Est, c'est celui avec lequel il y a le plus de profondeur dans la façon que nous développons la pensée critique. » C'est tout à l'honneur de l'expertise des enseignants d'affectation spéciale et de la collaboration des gens dans les écoles. On a également un exemple d'une collaboration externe que nous avons eue lors du sommet One Young World. C'était un sommet qui a eu lieu à l'automne, puis je vais vous laisser les images et les messages parler. We had about 15 urgent problems that we took and we broke them down. On avait 7 minutes pour présenter l'argument qui va convaincre les personnes que notre problème est le plus important à résoudre. Un argument qui avait convaincu 3/4 de la classe était que chaque bataille commence toujours avec le premier coup. Et dans notre cas, le coup c'était le pétrole et la bataille c'était le changement climatique. The only way that we can solve this is if we get the oil companies, we increase the taxes for them. Therefore, I mean, when they go green, they'll get a tax rebate.
If you want to reduce the consumption of fossil fuels, you must focus on the bigger subjects. So we need to educate and market the issues and impacts that the consumption of fossil is having. Making sure that people know like all the small things have like a bigger effect than they think. We should motivate people to lead the action and continue with generations and innovations and helping people develop their ideas. The best solution we could think of was educating and giving people a reason and a purpose to change their mindset. Vous avez franchement des élèves très intelligents, des élèves qui apportent beaucoup. Et moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai été très honorée d'être parmi vous. मुझे फख्र है यहाँ आने पर शुक्रिया थैंक यू بكل كندي وكندية قابلتهم وأتطلع لليوم اللي أشوف في كل واحد من هذول الشباب في مكان ومنصب له مكانة على مستوى العالم وله تأثير في كل الدول الثانية. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bin begeistert, was für offene Köpfe hier auch gerade von den Schülern hier sind. Wie weit ihr seid, einfach viel kritisch über die Probleme der Welt nachdenken zu können. Thank you. Merci. Au niveau des prochaines étapes maintenant pour transformer, c'est certain qu'on va poursuivre les collaborations qu'on fait avec nos homologues puis les collaborateurs externes parce que c'est très riche au niveau de nos apprentissages professionnels, dont Dr. Michael Fullen, Dr. Didi, Heidi Sivak du ministère aussi. On poursuit également avec la Cité, l'Association canadienne en éducation, puis l'Académie de Lyon, puis j'en passe. C'est pas mal les gros morceaux des collaborations pour la transformation. On va mettre en œuvre notre plan de marketing et de communication pour faire rayonner auprès des communautés internes, externes, auprès de nos parents, les nombreuses évidences de transformation que nous avons. On va finaliser cette année, en juin, ce mois de juin qui s'en vient, le développement du processus de monitoring de la transformation. Donc, comment est-ce qu'on moniteur, on surveille l'évolution de la transformation dans chacune de nos écoles. Ici, j'ai le temps de vous donner juste un petit aperçu des genres de données que nous avons générées en lien avec la transformation de l'expérience d'apprentissage. Donc, ici se situe chacun des 5 champs d'action. Puis ici, ce sont tous les 5 champs d'action ensemble. Donc, si par exemple, je vais ici, là, j'ai pas mes lunettes, mais je pense que je connais assez par cœur notre outil. Ici, si on va, c'est l'intégration de la technologie. Vous avez les couleurs rouge, jaune, vert et bleu. Rouge en étant l'étape de l'initiation, puis bleu en étant vraiment au domaine de la maîtrise et de l'expertise. Vous avez ici les noms des écoles, puis vous avez ici le résultat pour chaque manifestation. Donc là où on voit le rouge, par exemple, si on met le curseur sur l'endroit où il y a le plus de rouge, Monsieur Côté, pouvez-vous lire c'est quelle manifestation qu'on a besoin de travailler dans nos écoles? Donc, on dit ici, tous les élèves utilisent une variété d'outils technologiques en fonction d'une intention pédagogique. Donc, on voit que pour cette manifestation-là, qui est dans les définitions de nos 5 champs d'action, en lien avec la technologie, vous voyez qu'on a du travail à faire à ce niveau-là. Donc, on en a des données qui nous parlent pour faire le monitoring de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Également, au niveau des prochaines étapes, on va faire un suivi suite aux retombées du sommet des élèves. M. Sirois a voulu mettre sur pied un comité consultatif composé d'élèves et d'autres membres qui vont appuyer. Donc, ça va être dans nos prochaines étapes. C'est une excellente idée que M. Sirois avait de continuer à impliquer les élèves qui sont nos leaders dans le domaine de la transformation aussi. On va maintenir, bien sûr, un accompagnement accru et différencié pour les leads du profil de sortie de l'élève, puis continuer à appuyer les directions, le personnel, les élèves et les parents aussi. Et puis, avant de céder la parole aux 2 écoles, selon vous, si je vous posais la question, le CECCE est-il chef de file pour la transformation d'expérience d'apprentissage? Je vous laisse répondre à la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que le travail accompli jusqu'à présent va vraiment nous servir de tremplin pour nous emmener encore plus loin. Puis, on a beaucoup de reconnaissance dans le domaine de l'éducation concernant ce qu'on fait au niveau de la transformation. Les gens le disent, les gens en parlent, puis on l'entend de plus en plus.
Puis, je vous partage une image, puis une citation qui me touche énormément. Puis, ça fait partie, ça dégage peut-être un état d'esprit que j'engage tout le monde à essayer d'accueillir. C'est qu'un bateau dans un port est en sécurité, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a été construit. Donc, pour nous, le conseil scolaire, c'est pas un petit bateau, c'est un navire, c'est un paquebot. Puis, on peut le garder en sécurité au port, sauf que c'est pas pour ça qu'il est construit. À un moment donné, on doit aller sur les vagues, on doit aller voir les prochains horizons, on doit aller voir où est-ce qu'on peut trouver le meilleur soleil. Puis, c'est en prenant des risques comme vous l'avez fait quand vous avez adopté la vision stratégique très audacieuse et ambitieuse avec la transformation de l'expérience d'apprentissage. Donc, sur ce, j'invite l'école Saint-Rémy à venir vous parler des évidences de transformation dans leurs écoles. Dans leur école. Vous allez devoir vous placer où nous, on est pas. Oui. Oui, pour avoir la capture d'écran. Je vais laisser. OK. Ben là. Oui. Ça va? Oui. Alors, on est vraiment ravis d'être ici. Merci, on apprécie l'invitation. Donc, nous aussi, on a pris des risques au niveau de l'école Saint-Rémy. Et quand on nous a demandé de venir parler de la transformation qui se passe à notre école, on a fait une compilation très ambitieuse. Je pense qu'en 7 minutes, on va avoir de la difficulté à passer à travers de la présentation, mais on va faire de notre mieux. Là, je ne sais pas si on va activer. Parfait. Donc, on va se partager la tâche. Je suis appuyée de Mme Julie Leroux et Mme Sylvia Kirella. Donc, Julie, elle est née à l'école, puis Sylvia, elle est enseignante en première année, mais qui est en train de développer son leadership, comme elle prend des cours de direction. Elle nous appuie là, au niveau de, surtout NPDL. On a commencé à accomplir, là, vous allez dire, il y a plusieurs activités, puis là, on dit une image vaut 1000 mots, donc il y a des milliers de mots qui vont vous passer devant les yeux, parce qu'en 7 minutes, c'était vraiment impossible pour nous d'aller trop en détail, là. Donc, on va commencer par l'activité du décloisonnement, qui était prévue l'année passée, on en avait parlé, on s'est formé, et cette année, on a commencé le décloisonnement de première à la 6e année. Donc, on travaille surtout des stratégies de lecture pendant le décloisonnement. Donc, j'y vais un petit peu rapidement. Le projet Franco-Passion dont on vous a parlé et dont quelques gens de la table ont venu assister, c'était dans le cadre du NPDL. Donc, les élèves, on a eu une collaboration entre des élèves de 2e année et de 6e année qui ont travaillé ensemble pour aller chercher des compétences pour l'apprentissage en profondeur. Et on a surtout travaillé la collaboration entre ces deux groupes-là. Le fruit de tout ça a été vendredi dernier avec tous les invités d'honneur qui sont venus rencontrer les élèves et voir les 48 projets qui ont été élaborés par ces élèves-là. Alors, on a le jeu de la paix qui a été fait en 6e année. C'est grâce à Stéphanie qui est venue nous accompagner pour faire ce jeu-là. En gros, c'est un jeu de rôle qui vise vraiment l'étude des enjeux mondiaux qui se passent autour de nous. Donc, chaque élève avait un rôle précis. Par exemple, il y avait 4 pays. Dans chaque pays, il y a le premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. De plus, il y avait l'Organisation de l'ONU, la Banque mondiale et la déesse de la météo. Jeu fantastique pour apprendre vraiment que c'est pas si facile que ça d'être le premier ministre. Ils ont développé beaucoup d'empathie pour notre premier ministre. Alors, c'est en gros ça. Il y avait 27 conflits à résoudre et le but du jeu, c'était que tous les pays soient en paix et que leur budget soit augmenté par la fin du jeu. C'était une grande réussite. Oui, une activité très engageante. Les élèves étaient très, très, très motivés.
Ensuite, il y a les enquêtes au niveau de maternelle du jardin aussi. Donc, ici, on a une présentation sur mon habitat. Donc, là, c'est selon un parcours qui avait été choisi par les élèves, un intérêt particulier. Et là, on voit nos plus jeunes clients là, de notre école faire des présentations. Il y a de la communication, de la créativité. Il y a vraiment là, des C là, qui sont très développés, même au niveau de nos plus jeunes élèves. En première année, qui sont plus mes petits cocos dans ce temps-là. Donc, ici, on a travaillé des cascades avec eux autres, puis on a 2 cascades qui étaient en cours. On a pu responsabiliser les élèves face à leur communauté, puis on a fait du travail communautaire dans la garderie qui est rattachée à l'école. Donc, nos cocos de première année sont allés visiter les élèves de la garderie pour faire diverses tâches communautaires, dont aider les jeunes à s'habiller ou à manger ou à faire d'autres activités. Et aussi, d'un autre côté, on a travaillé aussi le quartier idéal. Donc, ces élèves-là, à travers l'enquête, devaient choisir et voir comment ils pourraient eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans leur propre quartier, qu'est-ce qui est important pour eux comme futurs citoyens. Alors, en 5e année, on étudiait les débats et on a fait une simulation de la Chambre des communes, donc avec une situation réelle de la salle de classe. En 6e année, c'était le projet du bonheur, donc ils devaient inventer un petit peu une organisation qui était basée sur un besoin de la communauté. Et puis, dans le fond, vendre leur salade. Est-ce que mon organisation pourrait être réalisable dans la vraie vie? Alors, on a 2 exemples de projets. On peut peut-être en montrer un. Le premier. Alors, ça, ils devaient créer un petit site web qui explique leur projet, leur fondement, et puis ils devaient présenter à des experts. Donc, moi, j'étais une des expertes auxquelles ils ont présenté. Puis on devait choisir justement lequel était le meilleur. Alors ça c'est un exemple. Il fallait qu'ils choisissent leur vision, leur mission. Ça serait quoi les étapes pour planifier, combien d'argent qu'ils auraient besoin pour mettre en œuvre le projet. Et puis même comment communiquer avec eux. Donc c'était vraiment similaire à créer là, vraiment une vraie organisation pour la communauté. Alors, on a participé, on a un club de robotique à l'école pour les 4e, 5e et 6e années. On a participé à la compétition. C'est fantastique parce que moi, là-dedans, je suis co-apprenante. Je leur dis c'est quoi les défis parce que les défis sont établis à l'avance, mais c'est vraiment eux autres qui découvrent comment résoudre la série de défis. Ils ont 4 défis à résoudre et doivent en faire le plus possible en 2 minutes. Alors, puis pour les petits, bien, eux autres utilisent les BlueBots en maternelle jardin, même en première année. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ces petits robots-là. On peut faire de la numération, de la littératie. C'est vraiment fantastique. OK. Alors, on a aussi l'intégration des technologies au service de l'apprentissage. On a eu la journée l'heure de code avec des invités, des activités pour tous les élèves de maternelle jusqu'à la 6e année. Et ça aussi, c'était très, très profitable. Puis, on a eu des invités de la communauté aussi qui sont venus à l'école. Là, je sais qu'il ne reste pas grand temps. Là. On va filer vite. Oui. Donc, la table Copernicus qui est en maternelle jardin. On a aussi divers types de technologies qu'on utilise, les Chromebooks, les iPads, les portables, les TBI, ainsi de suite. Donc, il y en a plein à la portée des élèves et dont ils sont là pour aider à l'apprentage à ce niveau-là. Puis il y a plein de logiciels aussi qu'on utilise à ce niveau-là. On va peut-être arrêter là. On a d'autres exemples. Comme je dis, une image vaut 1000 mots, là, donc on plan ça. L'idée de la technologie aussi, si on recule, vous avez vu des différents sites et logiciels. La journée NPDL qu'on a eue à l'école, les présentations, on en a vu de toutes les sortes, on en a beaucoup appris. Donc, on est apprenant en même temps que nos élèves, ça c'est certainement le cas. On va arrêter là, je sais qu'il y a plein d'autres informations, mais je pense que ça vous donne un bref aperçu des activités déjà en marche là, dans notre école. Merci. 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 Alors bonjour, bonsoir, c'est-à-dire
Madame la Présidente, conseiller, conseillère, c'est vraiment un honneur pour nous ici d'être avec vous ce soir. Donc, quand on a eu l'invitation, on savait tout de suite quoi vous raconter au sujet de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Mais je dois vous dire que sans une équipe extraordinaire à Mer Bleue, on ne serait pas là aussi. Donc, je vous présente notre directeur adjoint, Jean-Marc Dupont, que vous connaissez déjà, et Mme Caroline Viau, qui est notre lead du profil de sortie de l'élève au CCMB. Pour nous, ce qu'on veut vous présenter ce soir, c'est la transformation de l'expérience d'apprentissage par le bien-être de l'élève, une des sphères de la transformation. Et pour nous, éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduquer. Et c'est à partir de cette prémisse-là qu'on a décidé de mettre en place une période de bienveillance hebdomadaire pour chacun de nos élèves, accompagné d'un adulte signifiant tout le long de son secondaire avec le même adulte aussi. Donc, je laisse la parole à Caroline qui pourra vous expliquer de long en large qu'est-ce qu'on fait à Mer Bleue et qu'est-ce qui nous différencie en lien avec le bien-être de nos chers élèves. Merci, Mme Veilleux. On s'est dit qu'avec 75 minutes par semaine, si on passait par le cœur, on pouvait changer la vie de nos élèves et le climat de notre école. On est une école flambant neuve. On est la belle école là, à Naven avec les belles fenêtres et les belles couleurs. Et puis, en moins d'un an, on trouve qu'on voit déjà les retombées de notre théorie d'action qui était ça au départ. Et puis, à chaque mercredi, on rencontre nos élèves. Moi, je les appelle mes bienveillants. Je suis une enseignante bienveillante en 9e année. J'ai 15 élèves que je vais accompagner jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Puis ça, on en parle souvent. C'est comme nous autres jusqu'en 12e, là. On a des leçons. On est une équipe engagée à l'école, multidisciplinaire. Tout le monde met la main à la pâte pour faire les leçons de bienveillance. Les directions sont là pour appuyer. Ça, je pense, c'est gagnant. Mais il y a des enseignants de chaque secteur, les travailleurs sociaux, nous, c'est des travailleuses sociales qui sont là avec nous, notre animateur pastoral et culturel. Plein de gens viennent aider. Et puis, ça donne des leçons de bienveillance. On en a mis une ici. C'est toujours le même gabarit. Les enseignants reçoivent ça. On met déjà la présentation là-dedans, nos liens avec notre profil de sortie parce qu'on veut l'actualiser, on veut le vivre, on veut que les élèves le savent, on veut que les enseignants le voient. C'est toujours là. Puis par la suite, on utilise toujours un même gabarit où on a un accueil chaleureux qui fait la place à la pédagogie culturelle. On a une activité brise-glace où on donne des choix parce qu'on veut modéliser aussi la différenciation pédagogique. Alors, on donne des choix, comme ça, les enseignants peuvent choisir l'activité qui correspond à leur groupe. Les élèves aussi ont des choix. On a toujours une grande question, qui est notre question d'introduction. Par la suite, on a des activités à faire vivre aux élèves qui varient énormément selon les thématiques. Mais on passe par la pensée critique, la pensée créative, la résolution de problèmes. Des fois, c'est des défis d'équipe, c'est de la collaboration. On a jumelé nos élèves, par exemple, des 7e avec des 9e, des 8e avec des 10e. On a fait un défi breakout. On a fait plein de choses à l'intérieur de ça. Et à la fin, on a toujours de l'objectivation. Et c'est clé en main dans le sens où tout est dans le gabarit. Tous les liens sont là. Les enseignants peuvent naviguer là-dedans puis offrir leurs leçons aux élèves. On a fait plein de thématiques. Je sais qu'on a peu de temps, fait que je ne veux pas les lire en entier. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, mais pour nous, c'est qu'on veut que les élèves soient outillés comme apprenants. Il y a des thématiques qui sont très académiques, mais on pense aussi qu'il faut outiller nos élèves en tant que personnes. Puis il faut développer le jeune adulte épanoui, le jeune citoyen engagé. Alors, on a des thématiques de toutes sortes où les élèves ont vraiment aussi la chance de s'exprimer. On a décidé aussi qu'on voulait vraiment prendre le pouls et avoir des données en lien avec notre période de bienveillance. Alors, à 3 reprises pendant l'année scolaire, les élèves ont répondu à un sondage qu'on a créé. On voulait voir quelles étaient les évidences que ça allait bien, qu'on faisait une différence. On a aussi fait des sondages avec nos enseignants.
Ici, ben, vous avez des statistiques de notre dernier sondage qui était celui, ben, on en a fait un tout récemment, on n'a pas encore évalué nos données, mais ça, c'était celui du mois de décembre où déjà 93% de nos élèves disaient « Oui, nous autres, on serait à l'aise à Mer Bleue d'aller parler à un adulte. » On avait seulement 26 entrées au registre des comportements en février. Et là, vous devez comprendre qu'en octobre, il y en avait 80 quelque chose, puis en novembre, il y en avait 60, puis en décembre, il y en avait 50 quelque chose. Puis là, depuis janvier, février, on se maintient à autour de 26 entrées dans le registre de comportement parce qu'on est aussi une école SCP. Et puis, ce dont on est le plus fier, c'est qu'à notre deuxième sondage, déjà, 100% des élèves ont dit « Nous, on est bien à Mer Bleue. » Puis au départ, il y en avait qui disaient « Je me sens pas très bien » ou « Je me sens pas très bien accueilli ». Puis là, déjà, dans un deuxième sondage, on a vu, pour nous, ça, c'était la plus belle donnée. 100% des élèves sont bien à Mer Bleue. Si tu me permets, Oui, je te Caroline. permets. Merci. On a aussi fait un sondage auprès de notre équipe enseignant grâce au questionnement de l'équipe du CLÉ qui nous a permis aussi d'aller tâter le terrain pour savoir quelles sont les compétences chez nos enseignants qui ont besoin de travailler pour qu'on puisse leur fournir une formation adéquate pour qu'ils deviennent de meilleurs enseignants bienveillants. Donc, on a déjà eu une formation au niveau de la résilience et comment développer la résilience chez nos élèves que nous avons eu au mois d'avril. Donc, suite à cela aussi, c'est non seulement avec nos élèves qu'on fait des sondages pour vérifier où est rendu l'état de santé de notre bienveillance à l'école, mais on le fait aussi auprès de notre équipe enseignante. La voix de nos élèves, évidemment, ça prend une grande place dans la planification de la période de bienveillance. Puis dans d'autres initiatives à l'école, on sollicite beaucoup les élèves pour prendre le pouls de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Puis on a formé justement un comité au niveau des élèves bienveillants pour qu'ils puissent nous proposer différentes thématiques qui chicotent ou qui aimeraient discuter en groupe de bienveillance, justement. Des témoignages dans le prochain diapo, je ne l'ai pas vu. On remarque que ce que les élèves nous disent, ça colle peut-être pas à ce qu'on pense, fait que c'est important d'aller prendre le pouls. Puis dans le sondage, justement, on va récolter la voix de nos élèves. Donc, par exemple, ici, la période de bienveillance me donne le temps de parler à mon enseignant pour le problème dans ma vie. Un garçon de 9e année ici. Ce sont des vraies photos de nos vrais De nos élèves. oui, en passant. Même s'ils sont en dixième, ils sont grands. La période de bienveillance me permet d'avoir une belle relation avec une enseignante et d'avoir des belles discussions avec les gens autour de moi. C'est une jeune fille de 10e année. Elle a géré mon stress et à me calmer. Fille de 8e. Puis ici, une jeune fille de notre classe HD, ça m'aide à apprendre à me connaître. Quand on parle de la voix des élèves aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, il y avait une situation particulière dans toutes nos écoles où est-ce que là, les jeunes s'amusaient à lancer leurs bouteilles pour qu'ils atterrissent vraiment comme il faut, et le terme « flip the bottle ». Donc, on a pris cette situation-là et on en a fait un concours à l'élève au lieu de faire en sorte que l'élève était brimé dans ce jeu-là. Donc, on les a pris au sérieux. On a organisé un concours à chaque semaine, un tournoi de Flip the Bottle. On a notre trophée Flip the Bottle aussi. Belle bouteille. Une belle bouteille, tout ça. Donc, puis c'est intéressant parce que suite à tout ce qu'on a mis en place pour les jeunes, en écoutant ce qu'ils voulaient avoir et faire, tout de suite, le phénomène a arrêté. On n'entend plus parler de Flip the Bottle. On n'en voit plus des bouteilles, ces tablettes non plus ou quoi que ce soit. Donc, là, ils savent c'est qui le gagnant. Ils savent c'est qui le gagnant. Donc, non, ils veulent plus se mesurer. Mais ceci étant dit, quand on écoute ce que nos jeunes veulent, quand on va chercher vraiment le cœur de ces jeunes-là, ça fait en sorte qu'on a une atmosphère à l'école extraordinaire, autant pour nos jeunes que pour le personnel aussi qui y travaille. Merci.
Alors, Madame la Présidente, ceci termine le rapport sur l'actualisation de la vision au niveau de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Je tiens à remercier chaleureusement les équipes de Saint-Rémy et du Collège Mer Bleue de vous être déplacés et d'être venus faire part de quelques évidences de tout ce qui se passe dans vos écoles. Et je termine, Madame la Présidente, en disant que ce ne sont que 2 écoles parmi plusieurs qui transforment l'expérience d'apprentissage à tous les jours. Merci. On n'a pas oublié personne, non? Parfait. Non, on aime ça, on aime ce genre de présentation, puis c'est certain que on peut en parler des heures et des heures parce avec tout ce qui se passe dans nos écoles, avec l'équipe dans chacune de vos écoles, la saveur que vous apportez dans chacune des écoles, on le vit nous aussi lorsqu'on visite nos écoles, donc on voit des choses concrètes. Alors un gros merci pour tout le travail que vous faites. Puis au bout de la ligne, c'est les jeunes qui en profitent, alors c'est ça qu'on veut. Donc je vais ouvrir la table s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des conseillers? Conseiller mariage? Merci, Mme la Présidente. Premièrement, je pense félicitations aux équipes, aux 2 équipes écoles, mais aussi à M. Sirois, Mme Congé pour votre leadership dans ce dossier-là. Je pense que depuis surtout ce mandat ici, on a vu une évolution dans ce dossier-là exponentielle. Donc, félicitations pour votre leadership là-dessus. Puis je peux dire pour l'équipe de Saint-Rémy qu'un jeune de 5e année établisse une vision puis une mission, je peux dire que c'est un concept que même les adultes ont des fois de la difficulté à conceptualiser. Donc, félicitations pour ça. J'aimerais que vous élaborez peut-être un peu plus sur la coopération avec la communauté. Évidemment, ça fait partie de notre vision d'être en synergie avec la communauté. Vous avez parlé un peu des collaborateurs qui sont experts dans le dossier d'éducation. Je pense surtout aux groupes comme Google spécifiquement ou Abilo Media ou ce genre de choses-là. Et aussi des groupes qui sont peut-être à l'extérieur des sphères technologiques, parce qu'on voit avec l'excellent exemple à Mer Bleue que la transformation se fait pas nécessairement seulement avec la technologie, mais avec des approches pédagogiques. Donc, si vous pouvez élaborer un peu là-dessus, ce serait bien. Merci. Merci. Donc, Madame la Présidente, c'est un excellent point au niveau de la communauté externe. C'est certain qu'on vous a nommé des gens qui sont experts au niveau de la transformation et ce qu'on appelle les apprentissages en profondeur. Donc, toute la question des compétences à développer. Donc, au niveau de la communauté, c'est certain on est en train de développer quelque chose au niveau de l'innovation avec la Cité. On a également des gens, notamment Heidi Sivak au niveau de la pensée intégrative. On a l'Université Harvard dont j'ai mentionné tantôt. Le réseau international NPDL. Puis celui-ci, je vais prendre le temps d'en parler quelques secondes. C'est le réseau NPDL de Michael Fullan. C'est New Pedagogies for Deeper Learning. Puis, on est allé, puis Saint-Rémy était là vendredi dernier à Toronto. On était là pendant 3 jours et c'était épuisant mentalement, mais c'était, je vous dirais, moi, ça fait 25 ans que je travaille en éducation et c'était la conférence qui m'a été le plus utile de ma carrière et qui m'a le plus été utile au niveau de mon perfectionnement, au niveau de mes apprentissages. Puis ce rassemblement-là avec les gens de l'externe, Madame la Présidente, c'est des gens de tous les pays. On avait des gens de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, puisque ce qui nous permet de développer nos apprentissages professionnels, c'est que
nos gens, puis je suis certaine que si je céderais la parole à des gens de l'école Saint-Rémy, ils vous partageraient des conversations qu'ils ont eues avec des gens de d'autres pays et ils apprennent l'un de l'autre. J'avais également une enseignante de maternelle à l'école Marius Barbeau qui a connecté avec des gens de l'Australie, puis ils veulent venir voir sa salle de classe. C'est incroyable le réseautage et l'apprentissage qu'on apprend. Donc, moi, j'ai eu le privilège d'aller entendre au niveau de la Finlande. On a également, nous, présenter ce que le Centre-Est fait au niveau de la transformation. On a eu une grande délégation du Québec, on a eu des gens de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande. Michael Fullen, lors de cette session d'atelier-là, il a choisi de venir voir notre présentation. Puis il y en avait plein d'autres qui étaient offertes. Donc, on apprend l'un de l'autre, puis tout ça, c'est au profit de nos élèves pour emmener des apprentissages en profondeur. C'est de comment on modernise, comment on transforme, on différencie la façon d'enseigner pour vraiment engager les élèves et être pertinent pour eux. Je ne sais pas si ça répond, Madame la Présidente. Oui. Conseiller Thibodeau? Non, ça va. C'est beau? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres conseillères Doré? Juste un commentaire. Quand on a mis en place la nouvelle vision et mission, tu sais, puis c'était l'apprentissage du 21e siècle, puis c'était un petit peu, c'est quoi ça, tu sais, où est-ce que ça va nous amener? Mais là, c'est superbe ce qui se passe dans nos écoles. Ce que vous faites, puis qu'est-ce que c'est la transformation de l'apprentissage. Puis, comme vous dites, c'est la profondeur. Combien nos professeurs, nos enseignants sont engagés là-dedans. Puis, grâce à vous tous, là, c'est l'expérience de l'apprentissage qui a évolué à une vitesse, regarde, c'est quoi, en 2014, là, puis dans peu de temps, moi, j'en reviens pas comme on a changé la façon. Regarde, moi, j'ai commencé à enseigner de 52 ans passés, là. Laisse-moi te dire que c'est plus pareil. Du tout. Ah, non. On n'avait même pas, on parlait tantôt des équipes d'apprentissage, les CAP, les mentorats. Quand tu sortais de l'école normale, comme on l'appelait dans le temps, là, tu étais tout seul dans ta salle de classe, là, parce que tu avais fini ton école normale, puis tu étais supposé savoir ce que tu avais à faire, puis tu étais supposé de savoir comment enseigner, puis comment faire la discipline dans ta salle de classe, puis c'était débrouille-toi. Mais aujourd'hui, grâce à cet accompagnement que vous faites avec les différents enseignants et la collaboration qu'il y a entre le personnel d'une école et d'un conseil scolaire, c'est formidable, là, ce qui se fait dans notre conseil scolaire, le CE. Bravo. Merci. C'est beau. Oui, merci. Une petite différence, hein, 52 années passées, bien. C'est un peu. Parfait. Conseiller élève, Mme Sandoval. Merci, Madame la Présidente. Wow. J'ai eu le plaisir de voir ma petite sœur Sophia dans la vidéo de le symposium à l'amoureux. Alors là, ça a bien commencé. Mais c'était spécifiquement, bien sûr, les deux groupes écoles ont très bien fait, mais c'était spécifiquement l'équipe de Saint-Rémy qui m'a vraiment époustouflé. Moi, je viens d'un secteur engagement civique, organisation communautaire, et vraiment, j'aimerais voir encore plus d'écoles élémentaires apprendre de l'école Saint-Rémy avec des activités comme ça, engagement civique, secteur public, un focus communautaire, et même apporter ça dans les écoles secondaires. C'est vraiment, comme je suis un peu biaisé, bien sûr, mais c'est une excellente initiative, bravo, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Conseiller Pilon. Moi aussi, j'ai été vraiment éblouie par les deux écoles, mais moi en particulier pour l'école Mer Bleue. J'avais juste une question pour l'affaire du mentorat. Premièrement, c'est du jamais vu là, que tu as 100% de tes étudiants qui disent qu'ils sont satisfaits avec l'école. Je sais pas, je pense pas que j'ai-tu mal compris ou c'est bien ça? Ils ont dit qu'ils étaient bien dans l'école. C'était un sentiment de bien-être. Oui, dans une école. Ça sentait, ça, OK. Mais le bien-être dans une école,
dans une école secondaire, c'est vraiment quelque chose. Mais j'avais juste une petite question pour les enseignants-enseignantes qui accompagnent les 15 élèves, si j'ai compris. Est-ce qu'on peut accompagner tous les élèves ou c'est juste un certain nombre d'élèves qui sont accompagnés? On est tout d'abord parti avec la vision qu'on voulait de la bienveillance à Mer Bleue pour ensuite mettre une structure en place. Et dans la structure, c'est que chaque enseignant avait un groupe d'élèves attitrés à lui pour tout le long du secondaire. Donc, à ce moment-là, on a divisé chacune des années pour que l'enseignant puisse le suivre jusqu'à la fin de sa 12e année quand il va graduer. Donc, il y a des groupes de 15 élèves, comme Mme Villot a un groupe de 15 élèves qu'elle voit à chaque semaine. D'autres enseignants vont avoir un groupe de 13 élèves, dépendamment des élèves aussi qu'on a choisis pour cet enseignant-là. Donc, puis il va le faire cheminer au fur et à mesure des thèmes abordés durant l'année scolaire. Merci. On prend une ou deux autres questions là, pour regarder le temps également. Donc, Conseiller Thibodeau. Moi, ce qui m'a frappé sur l'analogie du bateau, j'ai l'impression que les enfants embarquent sur une croisière. Dans cette croisière, il y a 14 différents restaurants. Et les enfants vont s'abreuver, vont apprendre, vont développer des compétences à différentes places. Et ce que j'ai remarqué surtout qui m'a frappé, c'est le sourire des enfants. Et le plus, c'est que c'est pertinent parce que cette semaine, j'étais à l'école Saint-Rémy. J'étais à l'école comme grand-père dans une autre école. Les enfants étaient heureux. Les enfants apprenaient. L'école, la première chose, le rôle de l'école, c'est qu'il faut que l'enfant apprenne. Il y a une chose que j'aimerais qu'il soit fait, il faut que les parents le sachent. Parce que les parents souvent vont dire, ils font des projets, mais ils apprennent dessus. Mais ça, je pense, ce que vous avez fait ce soir, vous nous avez instruit, vous avez donné des connaissances pour qu'on puisse verbaliser ce que vous faites. Mais ce serait peut-être important au niveau des parents aussi. Parce que c'est incroyable les apprentissages. Moi, j'ai vu une présentation à l'école Saint-Rémy d'une enfant qui m'a présenté au niveau politique son pays, au niveau culturel, sportif. J'étais, je pense, 20 minutes avec cet enfant-là et je regardais toutes les connaissances que cet enfant-là avait développées en travaillant ce projet. J'ai été voir un autre où c'était des enfants qui avaient, c'est au niveau du chef canadien-français, là, alors, des enfants avaient développé au niveau comment ça s'appelle? Ricardo. Alors, il y avait la biographie de Ricardo. Et alors, moi, je voyais déjà développer au niveau des saveurs, au niveau de bien manger. Alors, on touche à tout. Puis vous autres, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'affaire du cœur. Oui, un enfant qu'on ne va pas toucher le cœur, il apprend pas. C'est la clé. Puis je trouve ça extraordinaire ce que vous avez réussi. Alors pour moi, la croisière, c'est que l'enfant, vous allez l'amener avec un voyage extraordinaire, puis les sourires qu'on voyait. Et je les ai vus moi aussi cette semaine. Je trouve ça extraordinaire. Félicitations à vos équipes. Oui, c'est bien. Oui, bien pensé. Mais merci pour les commentaires et les questions. Je crois que M. Sirois aurait quelques mots. Oui. M. Sirois aurait quelques mots à nous dire. Oui. Premièrement, je commencerai avec Marie-Claude. Dans le résultat que vous avez eu, 100% des élèves se sentent bien. Tu peux ajouter mon nom. Toutes les fois que je vais à ton école, il y a quelque chose de spécial. On n'est pas capable de mettre le doigt dessus, mais on le ressent. Et puis, je pense que je te le dis à toutes les fois que je vais te voir, on se sent bien chez toi. Donc, je veux vous remercier infiniment parce que vraiment l'accueil est extraordinaire. J'aimerais ajouter également un mot à Heather parce que je suis allé à son école vendredi et j'ai été impressionné par la collaboration des élèves de la 6e et de la 2e année. J'ai été impressionné par le personnel qui était engagé. Moi, j'ai appris un tas de choses lors de ma visite à ton école. Et puis, encore une fois, je pense que c'est ce qui nous distingue de plusieurs autres écoles, c'est l'accueil, c'est la bienveillance. Et puis, vraiment, j'ai vu des sourires sur les lèvres de tous les élèves durant cette journée-là. Chapeau. C'était vraiment bien fait. Et puis, même moi qui est un peu dinosaure, un peu avec les les codes à barre, là, wow, j'ai appris des choses avec certaines élèves. C'était vraiment bien. Oui. Et je voudrais terminer en disant que
Bernard Roy avait vraiment du flair quand il a donné le dossier de la transformation de l'expérience d'apprentissage à Eugénie. Moi, ça fait presque 2 ans que je suis ici, et puis je peux voir le travail que Eugénie fait, puis je peux vous dire que Eugénie, son travail n'est pas juste remarqué par moi ou par ses collègues, mais remarqué aussi sur la scène provinciale. Elle a fait une présentation devant les 72 conseils scolaires à Côte cette année. Les gens ont grandement apprécié la présentation. J'ai des collègues du ministère qui m'ont écrit une note pour dire l'impact qu'avait Eugénie sur ses collègues au niveau provincial. Donc, quand on dit chef de file et reconnu pour la transformation, ben Eugénie porte bien ce message-là. Et Eugénie, je veux juste te dire merci infiniment. Tu nous amènes à rêver, tu nous amènes à imaginer un monde meilleur, tu nous amènes à dépasser ce qu'on connaît, parce que vraiment, là, c'est là que tu nous amènes dans un terrain inconnu, tu nous fais vivre de beaux moments, et aujourd'hui, je pense que tu commences à récolter ce que tu as semé un peu partout avec tes équipes, des gens extraordinaires, tu es entouré d'une équipe formidable, et puis avec du leadership dans les écoles extraordinaire, et là, on voit que des morceaux, des brides, mais je veux dire une chose, c'est un jardin plein de roses qu'il y a dans nos écoles. C'est beau. Oui. Merci beaucoup. Sur ce, nous avons une recommandation devant nous. Que soit reçu le rapport sur les priorités annuelles portant sur la transformation de l'expérience d'apprentissage, actualisation de la vision telle que présentée lors de la séance ordinaire du CECCE du 9 mai 2017. Proposé par la conseillère Pilon, appuyé du conseiller Mariage. En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup pour votre temps, c'est bien apprécié. Et oui, puis à la prochaine présentation. On va avoir hâte d'entendre. Oui, conseiller Thibodeau. Je pense qu'on vient d'avoir une partie de réponse pour Monsieur Anouad, comment il s'appelle? Anouar. Je pense qu'il vient d'avoir une partie de la réponse. Vois-tu, le nom de l'école, très important, l'AMO Techno. On a parlé le bien-être à Mer Bleue. Alors, je pense que ça peut donner une piste. Moi, je suis un ancien enseignant, je viens de l'école X. Et l'école X, c'est pas l'école Y. Alors, c'est très important, l'école. Alors, ça va être le défi que vous allez avoir à vraiment, parce que l'enfant s'identifie à son école. Merci. Merci pour le message. Donc, excellente présentation. Puis, voilà la façon qu'on fait rayonner nos écoles et les belles choses qui se passent dans nos classes. Puis également, je pense avec la dernière semaine qu'on a eue, la semaine passée qui était la semaine d'éducation catholique. Donc, il y a plusieurs de nous qui se sont promenés dans nos écoles puis qu'on a vu plusieurs choses intéressantes de cette façon-là qui se passent. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était bien apprécié. Alors, on continue avec la section 9, qui est le 9.1, le comité à huis clos du 9 mai 2017. Donc, on n'avait pas encore terminé. Alors, on va passer ça. Et par la suite, nous allons sauter au point 11, communication et appui. Le 11.1, le symposium Renouveler la promesse, le 14 et le 15 novembre 2017 à Toronto. Monsieur Sirois. J'aimerais bien passer la parole à Madame Danielle Châtelain, mais je crois qu'elle nous a quittés, hein? Oui, parfait. On va aller la chercher. Pardon? Non. Notre public. Donc, on va continuer. Et par la suite, pour la présentation, où je pense que c'est l'information sur le symposium, et par la suite, nous pourrons soulever la séance. Donc, Madame Châtelain va nous parler du symposium qui va avoir lieu le 14 et le 15 novembre 2017 à Toronto. C'est un symposium qui s'appelle « Renouveler la promesse ». Donc, peut-être juste nous expliquer un peu c'est quoi et qu'est-ce qu'on doit faire. Bien, ça me fait plaisir. Donc, le symposium, comme vous le dites, a lieu le 14 et 15 novembre prochain à Toronto. C'est un symposium qui est présenté en collaboration avec l'OPECO et son équivalent anglophone, du côté des écoles anglophones. Donc, il y aura une représentativité de 37 conseils scolaires qui seront là pour discuter des questions en lien avec la catholicité. Donc, vous allez recevoir dans les heures qui vont suivre une présentation qui vous donne le détail du symposium, mais aussi un lien qui permet de répondre à un sondage.
Donc, le comité organisateur du symposium veut vraiment recevoir l'opinion, puis les intérêts des participants, à savoir, dans le fond, qu'est-ce qui vous interroge, qu'est-ce qui vous préoccupe, quels sont vos points d'intérêt par rapport à la catholicité. Donc, c'est pas très long, le sondage. Vous devez vous identifier comme étant... Qui est en ligne en ce moment? Denis. Oui, Denis, je sais pas si c'est... Est-ce que... Parce que tu as allumé ton téléphone, je pense que ça fait beaucoup de glitchage. Non, je suis sur mute. Je suis sur... Là, est-ce que c'est mieux ou- Parfait. C'est parce qu'on entendait un genre de bruit de fond, là, donc parfait. Continuez, Mme Châtelain. Donc, ça pour conclure, c'est pas très long. Il y a 3 questions. Ça vous permet vraiment d'aller donner votre opinion, puis être partie prenante dans la préparation du sondage. Donc, la première étape, c'est d'identifier vos réponses face à ces 3 questions-là. Dans un deuxième temps, vous recevrez un autre courriel qui vous indiquera, dans le fond, un petit système d'étoiles pour prioriser des sujets qui seraient les plus communs, dans le fond, à tous les répondants. Puis, j'ai perdu mon fil d'idée. En fait, c'est ça, c'est vraiment quelques minutes de votre temps. Puis, on aura aussi, dans un deuxième temps, une demande de participation par rapport aux membres conseillers qui seraient intéressés à faire partie de la délégation. Beaucoup. Donc, nous allons recevoir quelque chose dans quelques heures qu'on s'est fait dire. Donc, alors, je ne sais pas si on va répondre dans quelques heures, mais on va faire ça le plus rapidement possible. OK, parfait. Merci beaucoup. Pour la section 11, donc, que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CECCE du 9 mai 2017, proposée par la conseillère Burns, appuyé du conseiller Poirier. Merci. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et pour l'auto-évaluation, écoutez, avec la présentation que nous avons eue sur la transformation, je pense que ça répond très bien et conseiller Thibaudot a quelque chose à ajouter. J'aurais aimé, si c'est possible, que la table politique envoie des remerciements aux enseignants et aux parents qui ont organisé cette semaine. Moi, j'ai été comme grand-parent et j'ai été comme conseiller et j'ai vu des choses. Alors, je pense que ce serait bien, si on parle d'un triumvirat, qu'on a vu et qu'on apprécie ce qu'ils font, parce que c'est beaucoup de travail pour les enseignants et les parents. Merci beaucoup pour la suggestion. Alors, je vais suspendre la rencontre publique car nous allons continuer avec notre huis clos. Alors, suspendre à 20h20. Proposé par la conseillère Pilon, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup tout le monde en ligne et nous allons reprendre le huis clos dans quelques minutes.